Bonjour mes amis Capricorne, je suis toujours aussi ravie de vous retrouver pour votre taroscope de la semaine du 17 au 23 février 2025. Nous allons démarrer immédiatement ce tirage avec votre énergie de cette semaine et l'oracle des lumineuses. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons voir un petit peu quelles vont être vos énergies. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine, mes amis? Allez, une seule carte, s'il vous plaît. L'artiste. Oh, l'artiste magnifique. Alors, beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation. Beaucoup d'envie d'apporter sa touche personnelle cette semaine à une situation particulière. Ça, voilà, vous adaptez, on sent que vous avez envie de créer, d'animer, voyez, d'animer quelque chose autour d'une situation. Vous avez un don artistique, peut-être que vous avez une passion, peut-être que vous avez vraiment, vous aimez faire de la peinture, vous aimez innover, écrire, ou même simplement, vous voyez, faire par exemple des travaux. On sent que vous avez besoin d'apporter votre touche personnelle à cette semaine à une situation particulière. Alors, avec quel état d'esprit, dans quel état d'esprit allez-vous être cette semaine par rapport à cette envie pardon, d'innover, cette envie de créer, cette envie de mettre votre côté artistique au service d'une situation. Excusez-moi. Alors, hop, je vais choisir comme ça. Hop, ça sera celle-ci. Alors, parce que, voilà, vous avez envie, voilà, c'est pourquoi vous avez envie de mettre un côté artistique, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué dans une situation et vous avez envie d'ouvrir les portes de cette cage, d'ouvrir les portes de ce blocage pour pouvoir apporter de la lumière à votre quotidien. Donc, vous allez trouver des solutions pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent mieux, soient plus souples, soient plus fluides. Hein, parce que ici, on se sent coincé. Alors, on va essayer de trouver à propos de quoi. On va utiliser le tarot des anges. Non, de la sagesse des anges, pardon. Avec le tarot de la sagesse des anges, pas évident à prononcer. On va voir un petit peu si on a des informations plus précises. Allez, c'est parti. Et on nous parle de tomber amoureux ou voir son couple renaître. Regardez, voir son couple renaître. Alors, en même temps, hein, vraiment ce mois, on sent qu'il va y avoir besoin de faire ici peut-être des concessions, peut-être par rapport aussi à la Saint-Valentin, peut-être que vous allez réaliser qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu fané dans votre couple, peut-être que vous vous sentez un petit peu emprisonné. Alors pour certains, vous pouvez être emprisonné dans une relation toxique, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous avez besoin d'ouvrir les portes, les fenêtres pour pouvoir vous sentir plus libre. Vous avez peut-être besoin d'ouvrir votre cœur aussi. Vous avez peut-être besoin d'exprimer ce mal-être. Alors, tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés. Voilà, voilà pourquoi vous vous sentez emprisonné. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, vous avez des soucis au niveau du couple et il y a ici cette notion d'artiste. C'est pour ça qu'on sentait dès le départ que vous avez besoin de mettre une forme d'intelligence ou un art, une passion au service de votre vie sentimentale ici. On a trouvé, hein. On nous dit dans quel domaine ça se situe. Alors, n'hésitez pas à pardonner. N'hésitez pas à vous faire pardonner. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Offrez un cadeau.
échangez des cadeaux. Ne laissez pas tomber des personnes que vous aimez. Ne laissez pas, surtout pas, des choses, des difficultés se mettre entre vous et du coup vous éloigner et puis vous coincer dans une relation qui ne vous convient pas. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à sauver ici et que vous allez tout faire pour. En tout cas, c'est l'énergie qui ressort ici avec cette carte. Hein. On ne baisse pas les bras, on a envie quand même de trouver une solution. Alors, avec le Normand, qu'est-ce qu'on nous dit? Pardon. Vous avez peut-être envie de rallumer la flamme. Peut-être que tout n'est pas complètement perdu. De toute façon, si vous avez envie de mettre quelque chose en place, c'est bien que vous avez encore espoir. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Alors ça peut être le passé aussi. Hein. Ça peut être aussi avec le renard. Est-ce que vous avez peur du mensonge? Est-ce que vous avez peur d'une forme de rivalité? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été manipulé? On sent qu'il y a quelque chose ici qui vous met un petit peu le doute, qui vous fait peut-être penser à des choses bloquantes. Alors ça peut être quelque chose qui vous bloque par rapport au passé aussi. Hein. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur et ici on vous encourage à le faire. On vous encourage à le faire, à laisser derrière vous peut-être des choses qui vous ont mis ou mise dans un doute par rapport aux sentiments. Mais ici, on a des contrariétés, des déplaisirs. Ouais, il y a des choses ici au niveau du couple qu'il faut régler, mes amis, cette semaine. Il faut vraiment régler ces problèmes. Ça peut être un problème de non-communication, ça peut être des problèmes qui durent depuis longtemps. On sent qu'ici, les contrariétés sont là. Mais vous êtes peut-être... Voilà, il suffit de communiquer, de dire des choses et peut-être que les choses pourront s'arranger. Vous êtes deux, hein. Dans un couple, vous êtes deux, donc n'hésitez pas à échanger. Et puis, il y a le pardon ici qui a l'air d'être très important pour vous. Alors, peut-être par rapport à quelque chose de passé ou quelque chose qui vous emprisonne ici, qui vous empêche d'avancer dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre vie amoureuse. Vous vous sentez peut-être coincé, bloqué par rapport à quelque chose du passé. Ou alors, ce sont vraiment des contrariétés, des disputes, des mésententes par rapport à une situation actuelle. Et vous vous sentez coincé. Il y a une question de mensonge, de peut-être un manque de confiance ici, quelque chose qui est perdu ici peut-être. Hein. C'est pas super, hein. Mais on a quand même l'énergie de vouloir quand même peut-être sauver quelque chose encore, hein. Alors, avec l'oracle des sirènes et des dauphins, vous avez besoin de tranquillité, mes amis. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous détendre dans la tranquillité et de savourer votre solitude. Vous avez peut-être besoin de vous mettre un petit peu à l'écart. Alors, bien sûr, vous avez besoin de sortir de cette cage, mais vous avez aussi besoin de vous reprendre un petit peu, de pouvoir réfléchir hein, sur cette situation. Hein. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin de guérir hein, des blessures hein, du passé ou présentes. Hein. C'est très très important ici. C'est ça qui vous permettra d'avancer. Moi je pense qu'il faut pardonner quelque chose, voyez, pour guérir des blessures. Mais c'est compliqué, donc il faut peut-être réfléchir, prendre du recul, prendre du temps aussi pour soi, pour bien analyser cette situation et comprendre pourquoi... Ici, il y a un blocage. D'où vient ce blocage et comment arriver à vous en sortir de ce blocage. Hein. Alors, avec l'oracle des fées, hop, la première, c'est celle-ci. Rituel, mes amis. Tout est un rituel. En prendre conscience est la plus pure des actions. Être présent à son rituel. Alors,
On vous parle de rituel ici. On vous parle, je pense que c'est très important de prendre soin de vous. Hein, je viens de vous le dire. Vous avez besoin de solitude ici, de vous reprendre. Vous avez peut-être besoin justement de mettre des choses à plat, mais avec vous-même. Hein. On vous dit qu'en respirant, vous ritualisez, pardon, votre être. En conscience, vous faites de votre vie un acte magique. En fait, vous devez prendre conscience de tous les aspects de votre vie en ce moment, mais surtout l'aspect sentimental ici, qui est très, comment dire, chaotique. Hein. Il est chaotique pour des tas de mauvaises raisons, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est compliqué de retrouver un équilibre, de se livrer, de se lâcher, de pardonner peut-être par rapport à une contrariété. Il y a quelque chose de compliqué. Prenez du recul, réfléchissez, soyez en toute tranquillité pour pouvoir un petit peu peser le pour et le contre. Vous avez besoin de vous retrouver seul et de faire le point avec vous-même ici. Alors, le petit oracle des anges. Pour cette semaine, mes amis, Capricorne. Ah, il y en a deux. Gratitude. Faites de la gratitude votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Tout ce qui existe dans votre monde va devenir lumière. Je pense que vous pouvez arranger les choses. Vous pouvez les arranger, vous pouvez apporter cette lumière. Je vous en parle depuis le début de cette lumière, de ces couleurs. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de couleurs dans cette carte artiste. Et je sens qu'il y a de la luminosité, il y a quelque chose qui a besoin de briller en fait en vous. Et là ici, si vous arrivez à pardonner, si vous arrivez à remettre un petit peu de couleur dans votre vie sentimentale, si vous arrivez à analyser vos contrariétés, vos déplaisirs et à travailler dessus, et bien peut-être que ce qui vous a vraiment enlevé confiance en vous, qui vous avez pensé que vous étiez manipulé ou trahi ou je ne sais trop, et bien peut-être que cela va s'estomper. Il va vous permettre de sauver votre couple, de sortir de cet emprisonnement et de sauver votre couple. Alors, quelle heure miroir pour vous cette semaine, mes amis Capricorne? On va découvrir ça ensemble. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, c'est le sentimental qui va être au rendez-vous cette semaine. Alors, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. 15h15, mes amis. Alors déjà, est-ce que le 15 vous parle? Est-ce que cette heure revient régulièrement dans votre vie, dans votre quotidien? De quoi nous parle cette heure? Alors, elle nous parle déjà de la sagesse et de la sagesse de l'esprit, mes amis. De l'envie de vivre en paix. Ah mais c'est fou, hein? De trouver votre voie avec sagesse et harmonie. Harmonisez votre vie. Allez-y. Apportez-lui des choses simples, mais des choses qui vous rendent heureux ou heureuse en fait. Cherchez pas la complication. Moi, je sens qu'il faut que ce soit simple. Alors, il faut aussi, avec cette heure-là, on vous dit arrêtez de vous poser des questions en fait. Il faut que vos pensées soient plus claires. Il faut que votre mental soit moins perturbé. Vous n'avez plus l'envie de perdre du temps avec tout ça. Vous êtes déterminé par rapport au chemin que vous êtes en train de prendre. Donc, concentrez votre énergie sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel ici, maintenant, pour vous? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous, mes amis Capricorne? Est-ce que c'est le passé qui ressurgit et qui vous met en crise?
alors c'est inutile, laissons le passé au passé. Est-ce que le présent est compliqué parce que des blessures ne sont pas encore refermées? Alors on guérit, on travaille là-dessus. Peut-être que vous avez besoin de méditer, peut-être que vous avez besoin de faire des démarches au niveau de professionnels aussi, vous voyez. Peut-être que c'est pour prendre en fait la bonne direction ici, hein, mais de la bonne manière aussi. Donc cette semaine, vraiment, si vous avez des choix à faire, on vous dit ici, ne vous emprisonnez pas dans votre mental. Ouvrez-vous, apprenez à vous libérer des fardeaux qui ne vous appartiennent plus maintenant. S'il y a quelque chose qui est trop lourd et que vous traînez depuis longtemps, il faut vous en délivrer, vous en libérer. Voilà pour vous cette semaine, mes amis Capricornes. À bientôt.